L'inconstitutionnalité ne concerne pas l'ensemble du code électoral. Il faut bien le retenir. Mais uniquement les dispositions de ce code électoral qui contrarient la Constitution. Et c'est pourquoi mon plaidoyer, c'est de dire que l'alinéa 1, par exemple, n'a aucun problème. C'est l'alinéa 2 qui pose problème. Et donc, en maintenant l'article 121, c'est l'alinéa 2 qui est réputé non écrit. C'est simple. Alors, l'ouvrage en question, c'est la Constitution de la République du Cameroun, commentaire article par article. L'ouvrage est coordonné par Jean-Louis Atangana Abou. Alors, c'est un ouvrage qui a été commis en quelle année? Je crois que c'est l'Harmattan 2025. 2025. Voilà une référence scientifique que je vous recommande de lire et qui permet déjà de battre en brèche l'argument selon lequel le code électoral peut aller contre la Constitution. Le code électoral commence par fuir la Constitution, comme pour dire cette loi n'aura autorité autant qu'elle est conforme à la Constitution. C'est ça le sens des visas, si les gens ne le savent pas. Le visa cite les références qui ont un lien avec le texte pris. Et il n'y a aucun texte de nature formelle qui ne commence pas par citer la Constitution. C'est la norme des normes. Et donc dire que le code électoral puisse aller à l'encontre de la Constitution, vraiment, c'est un droit que les uns et les autres veulent créer et que ma modeste intelligence a du mal à comprendre. Mais donc voilà, la doctrine est dans ce sens. La Constitution de la République Cameroun, commentaire article par article, publié à l'Harmattan en 2025. Commentaire de l'article 15 alinéa 2 par le collègue Mbarga Niaté. Le rejet de la représentation partisane. La Constitution a dit, l'élu représente la nation. Le code électoral ne peut pas le dire. Donc, la conséquence, c'est de réputer l'alinéa 2 de l'article 121 non écrit. Et ne laissant donc subsister que l'alinéa 1. Tous les partis politiques légalisés au Cameroun ont le droit de présenter un candidat à la présidentielle de 2025. C'est du droit. Voilà le droit à l'état pur. Alors maintenant, il y a quelqu'un d'autre, euh, Monsieur Docteur Ile Kanga, qui a essayé de donner une interprétation en disant que tant qu'on ne passe pas par les partis, tant qu'on n'a pas pris part à une élection antérieure, on ne vient pas. Déjà, vous comprenez le cafouillage qui existe dans leur camp. Pour tous ceux qui estiment que il faut avoir pris part à une élection. Mais lorsqu'on les a confondus, en citant le cas des sénateurs nommés, ils ont évolué. Non. Quand on a affaire à un droit de l'homme, on n'évolue pas au gré des humeurs. C'est une question de droits fondamentaux. Et au regard de l'article 26 de notre Constitution, une restriction n'est valable à un droit fondamental que si elle tient dans une loi. La loi entendu l'acte du Parlement promulgué par le chef de l'État. Donc, c'est curieux, c'est triste que M. Hilaire Kanga, promoteur supposé des droits de l'homme, puisse avoir une telle lecture par rapport à un droit fondamental qu'il est censé promouvoir. C'est triste, M. Hilaire Kanga. Je le dis à mon vision. Vous nous déshonorez en tant que promoteur d'une ONG de promotion des droits de l'homme. Vous êtes censé savoir le régime des droits de l'homme. À partir du moment où on est en face d'un droit de l'homme, par essence, c'est un droit qui doit être exercé par tout le monde. C'est pourquoi les droits de l'homme sont écrits en des formules génériques. Toute personne, chaque être humain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Si vous ne connaissez pas bien la matière que vous gérez, je vous le dis, c'est ça l'essence des droits de l'homme. C'est des droits qui ont vocation à être exercés par. Et dès lors qu'on parle des droits de l'homme, c'est des droits qui sont reconnus à tout être humain, peu importe sa condition sociale. Vous comprenez? Et donc, s'il doit y avoir une restriction à un droit de l'homme, l'article 26 de la Constitution dit que cette restriction doit relever de la loi. Quand vous faites vos analyses et vous dites oui, ça aboutit à éliminer le MRC, la seule question que je vous pose, c'est écrit où? C'est écrit où? Monsieur Hilaire Kanga. C'est écrit où? Professeur Ronan Guini. C'est écrit où? Monsieur Valère Bessala. C'est ça le régime des droits de l'homme. Pourquoi vous pervertissez la science? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez éliminer un candidat qui dérange.
Non, sachez qu'il y aura des personnes pour vous rappeler que ce n'est pas la science que vous faites. Et c'est méchant. Parce que Dieu ne vous a pas élevé. Dieu ne va pas donner ses intelligences pour nuire à vos prochains. C'est pour servir, apporter la lumière. C'est le régime des droits. Vous allez créer quel autre régime des droits de l'homme qui ne soit pas celui-là? Non. Nous devons être au service de notre pays. Nous devons construire une république conviviale, fraternelle, humaine. Vous ne faites pas du bien à ce pays par vos analyses qui nous exposent à une implosion. Vous ne le faites pas. Quelqu'un tout à l'heure a évoqué la Côte d'Ivoire. J'ai servi en Côte d'Ivoire. Je sais ce que la crise ivoirienne a fait. Vous ne rendez pas service à nos peuples. Sachez, et le professeur Camto l'a dit, que cela vous dérange, je m'en fous. Il a dit, celui qui tient l'allumette n'est pas plus en sécurité que les autres avec lesquels il se trouve dans les chambres à gaz. Parce qu'en cas d'étincelle, nous allons tous périr. Servez le pays. En Côte d'Ivoire, vous avez une apparence de normalité. Mais allez dans l'arrière-pays, allez à Boaké, allez dans les villes intermédiaires entre Boaké et Abidjan. Les séquelles de la crise sont encore visibles. C'est une guerre qui a entraîné des milliers de morts. Nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. Faites de la science. Et la science, je vous renvoie encore à vous. C'est celle que je vous dis là. L'article 26 de notre Constitution ne permet de restriction à un droit fondamental que par une loi. Les restrictions ne peuvent pas relever de vos avis ou bien de vos intérêts. Je vous le dis, jusqu'à ce que vous m'apportez la preuve contraire. Ce sera ça. C'est ce que nous enseignons à nos étudiants en première, deuxième année, lorsque nous abordons les thématiques des droits fondamentaux. Le droit de vote, le droit de participer à la gestion des affaires publiques, qui implique le droit de candidater, sont des droits fondamentaux. Ça veut dire que c'est des droits que j'aurais pu exercer, mais le professeur Camto peut l'exercer. Et s'il y a des restrictions par rapport à ce droit, donnez-nous la loi. Il n'y a pas d'autre chose. Donnez-nous le texte qui dit que pour aller à l'élection, il faut avoir pris part à l'élection. Quand on vous a opposé le cas des sénateurs nommés, dans les décrets de nomination du chef d'État, vous avez vu la mention d'un seul parti. Quand vous lisez l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on vous parle des partis, on vous parle des individus. D'où est-ce que vous sortez avec vos histoires de partis? Quand la Constitution elle-même interdit toute représentation partisane, vous n'honorez pas la science au Cameroun. Et en particulier pour ce monsieur Ilia Kanga, promoteur supposé des droits de l'homme. Non, vous faites honte. Permettez-moi de vous le dire ainsi. Alors, donc, je crois d'ailleurs que ce propos devrait résumer la compréhension que l'on devrait avoir de la candidature pour ce Maurice Kamto, présenté par le MRC. Je vous ai dit, l'alinéa 2 est inapplicable, parce que contraire à la Constitution. Maintenant, s'il faut lui donner un petit sens, le sens ne peut être que politique. Et le sens politique, parce que la politique, lorsqu'on parle de politique, c'est le compromis. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise sérieuse dans un pays, et que l'on dit que bon, vraiment, il faut une solution politique, ça veut dire qu'on met les textes de côté. Et on dit, bon, on fait comment pour avancer? C'est dans ce sens que l'on peut encore donner une petite valeur à la ligne 2. Et dans ce cas, le parti représenté ne serait que le parti dont le militant siège dans les assemblées citées par l'article 621. Parce que sur le strict plan du droit, c'est un article qui est inapplicable. Mais parce qu'on, dans l'optique de le sauver, on peut dire oui, cette alinéa 2 est important. Parce que dans l'exposé des motifs, il était question de restreindre un peu. Mais le législateur a commis la bourde de choisir des mots qui ne tiennent pas. Il aurait clairement pu dire, toi, ne peut présenter les candidats que le parti qui a pris part aux élections et a obtenu des élus. Il n'y aurait pas de débat. Mais il dit le parti représenté. C'est faux. Ça viole la Constitution. Le choix des mots, nul ne peut se préparer à sa propre turpitude. Le législateur ayant commis une bourde, il doit l'assumer. Juridiquement, cet alinéa 2 est inapplicable. Maintenant, au plan politique, c'est-à-dire au plan du compromis, on dit oui, il faut que les partis soient représentés. Et la représentation n'a pas d'autre sens que de figurer dans l'instance en question. Et les partis sont des entités incorporelles. Ils ne peuvent figurer dans une instance lorsqu'ils y ont un militant. Aujourd'hui, le MRC est présent dans le conseil municipal de Bafoussam-Premier à travers Maître Tsabi. Aujourd'hui, il signe des actes administratifs dans la commune. Ces actes sont suffisants
pour établir qu'il est présent. Parce que pour être membre de l'exécutif, il faut d'abord être conseiller municipal. Tout acte que Maître Sapi pose aujourd'hui, en tant qu'adjoint au maire, sont des actes qui peuvent être mis en avant et associés à sa carte de militant du MRC. Il suffira de dire que sa carte est antérieure à l'acte qu'il a posé. Et l'acte qu'il a posé révélant sa présence dans le conseil municipal de Bafoussam, le MRC est représenté. C'est la seule compréhension que l'on puisse avoir de l'article 121, alinéa 2 du Code électoral. Toute autre allusion n'a aucun fondement juridique. Parce que chaque fois que vous allez faire des allusions qui tendent à restreindre le droit de vote ou le droit de candidater, qui sont des droits fondamentaux, il faudra produire le texte. C'est ce que l'article 26 de notre Constitution exige. Alors, ce débat va interpeller particulièrement Elecam et le Conseil constitutionnel. Alors, comme je l'ai dit, ces autorités sont mises devant leurs responsabilités historiques et même spirituelles. Monsieur Essoussé, Monsieur Abraham Enoebe, Monsieur Clément Atangana, le monde vous regarde, mais sachez aussi que Dieu vous regarde. C'est vous, la paix dans ce pays est entre vos mains. C'est vous qui avez la clé de la paix dans ce pays. Jouez votre rôle de manière à ce qu'après vous, que l'on puisse dire, ici vécu, Monsieur Essoussé, ici vécu, Eno Abraham Egbe, ici vécu, Clément Atangana. Chacun jouant son rôle pour l'édification d'une nation fraternelle et humaine. C'est mon interpellation. Et sur ce, je crois que je vais terminer en vous lisant ce que dit l'article 15 de la Constitution en anglais. Parce que ce débat, on l'a toujours conduit en oubliant que le Cameroun est un pays bilingue. Et en tant que pays bilingue, parfois, lorsque le texte, euh, lorsque le texte en français est ambigu ou obscur, on oublie parfois de revenir vers le texte en anglais. Donc, je vais trouver the Cameroon Constitution. Where can I find it? Euh, alors, je vais terminer par là pour vous dire, oh là là, alors, est-ce que, euh, alors, je vais trouver la Constitution du Cameroun dans sa version en anglais et nous allons le lire. Oh là là, où est ce texte-là? En tout cas, je vous invite, euh, où est-ce que j'ai laissé cette Constitution? Cameroun Constitution. Alors, qu'est-ce qui est dit? D'abord, à l'article 3, tel que le dit Monsieur Ilia Kanga. À l'article 3 de la Constitution en anglais, il est dit political parties and groups shall help the electorate in the making of voting decisions. Shall help. Ça veut dire que le titulaire du droit de participer à l'élection, c'est bien le citoyen. C'est bien le citoyen. Et donc, ce ne sont pas les partis politiques. Non. Mets-moi le chat. Ce ne sont pas les partis politiques. Non. Les partis politiques n'accompagnent que les citoyens qui sont les vrais titulaires du droit de vote. On dit political parties and groups shall help the electorate. L'électorat, c'est les citoyens. Donc les partis ne sont qu'un véhicule pour l'exprimer. Et donc les partis ne peuvent pas avoir plus de droits que le citoyen lui-même. Et le professeur Ronan Guini, commentant l'article 3 de la Constitution dans l'ouvrage que je viens de citer, confirme bien la thèse que j'ai développée sur le lien qu'il y a entre l'article 2 et l'article 3. Ce sont des expositions qui se complètent. Et donc, l'objectif, ce n'est que de désigner les acteurs du jeu électoral. Le titulaire principal, c'est le citoyen. Et les partis politiques ne sont que des accompagnateurs. Et de la même manière qu'un citoyen qui n'a pas pris part à l'élection précédente ne perd pas le droit de voter à la prochaine élection.
Un parti politique qui a boycotté ne perd pas son droit de candidater à la prochaine élection. On peut pas traiter les partis dans un régime différent que les citoyens qui sont les véritables titulaires du droit de vote. Monsieur Hilaire Kanga. Retenez-le ainsi. Vous comprenez? Vous donnez des explications que vous seul comprenez. Ça ne peut pas tenir. Voilà ce que dit le texte en anglais. Shall help the electorate. Donc, ils aident les citoyens à exercer leur droit de vote. C'est de ça qu'il est question. Or, le citoyen ne perd pas son droit en ne prenant pas part à une précédente élection. Nous avons souvent dit que le droit de vote est un devoir. Mais quelle est la sanction du citoyen qui ne prend pas part au vote? Aucune. À la prochaine élection, il vote. Pourquoi est-ce que le parti perdrait son droit de participer à la prochaine élection quand il a boycotté la précédente élection? Est-ce que vous êtes cohérent? Alors que le professeur Ronan Guini établit très bien le lien entre l'article 2 et l'article 3. C'est de la mauvaise foi. Portez-vous bien et à très bientôt.